Aurier repose dans un bloc de glace afin de freiner l'effet mortel du poison. Pendant ce temps, Caral cherche à se procurer l'antidote qui seul permettra de la sauver. Malheureusement, Caral ne dispose que très peu de temps pour revenir au chevet de son ami. Dans quelques heures, le soleil va se lever. Caral, secondé par son fidèle ami Gilgador, livre un combat acharné contre les féroces soldats de Chiméra. Chiméra! Chiméra, ta dernière heure est arrivée. Ça alors, elle a disparu. Mais où est-elle passée? Ça y est, j'ai compris. Gilgador! Ah! Gilgador! Gilgador! Ça va, Gilgador? Gilgador. Gilgador. Un temps précieux, mon pauvre ami. Le poison va bientôt faire son effet et tu ne seras pas là pour assister au spectacle. Aurier n'aurait pas dû compter sur toi pour la sauver. Il n'y a qu'un seul antidote. Un seul moyen d'empêcher le poison d'atteindre le cœur d'Aurier. Et malheureusement, il se trouve chez ma sœur. Si tu veux la voir, il te faudra aller jusqu'au château de Chiméra, trouver un moyen pour y entrer, affronter quelques centaines de gardes et enfin tuer ma chère sœur. Autant te prévenir tout de suite. Elle ne se laissera pas faire et te donnera du fil à retordre. Si tu réussis à franchir tous ces obstacles les uns après les autres, alors seulement tu pourras t'emparer de l'antidote. Je n'ai pas le droit d'abandonner si près du but. Il faut que je réussisse à la tuer. Tiens bon, Aurier. Le temps passe à une vitesse effroyable et Caral n'a toujours pas réussi à vaincre la terrible Chiméra. Autant abréger tes souffrances, Caral. Toute résistance est inutile. Aurier. Rends-toi à l'évidence, tu ne fais pas le poids contre moi. Abandonne. Je suis désolé, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Aurier attend que je lui apporte l'antidote, elle compte sur moi. Alors, Chiméra, prépare-toi à mourir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu quelque chose briller sur son front. La terre tremble. Chiméra! Qui sont ces soldats? Il y en a partout. Ils cherchent à encercler la forteresse.
C'est l'armée des croisés du royaume des cieux. Vite, à l'attaque! Ne les laissez pas s'approcher, ils sont très dangereux. Alors, elle ressemble à ma statuette magique. Ah, je crois que je commence à comprendre. Ma mère est derrière tout ça. Je vous ordonne de les arrêter. Ne les laissez pas s'approcher du château. Ya! Chimera! À nous deux maintenant. Moi, Caral, prince de Lune. Je t'ordonne à toi, épée de la terre, Pauvre petit prétentieux. de reprendre ta taille originelle. Ah! Je lui ai à peine éraflé les lèvres. Ah, ah. Oh. Et vous là-bas, Francis Sacotille, écoutez-moi. Je tiens le prince de Lune entre mes griffes. Si vous ne vous rendez pas immédiatement, je le tuerai. Ah, maintenant il n'y a plus aucun doute. Ils ont tous été envoyés ici afin de venir au secours de Caral. Oh yeah! J'aimerais bien pouvoir m'occuper de toi pour de bon, mais il faut d'abord que je me débarrasse de cela. Si je ne fais rien pour les arrêter définitivement, ils détruiront mon château. Et alors la route jusqu'au refuge de Médusa sera ouverte. Ils sont à ma portée, autant en profiter. Après, nous réglerons nos comptes, tous les deux. Je sens que je vais m'évanouir. Non, il faut que je me reprenne. Aurier, elle va mourir si je ne lui rapporte pas l'antidote très vite. C'est juste une égratignure, tu n'y arriveras pas. Épée de la terre, je t'ordonne de reprendre ta forme originelle. J'ai échoué, Galga. Je vais bientôt te rejoindre en enfer. Ne nous quitte pas. Morceau du miroir d'Elzo, j'ai réussi, Aurier est sauvé. J'ai tué Chimera, j'ai tué Chimera. Toi encore?
Tu as été très courageux, petit prince. Tu as franchi le dernier obstacle avant le château de Médusa. Tu peux être fier de toi. Tu peux remercier tes amis les croisés. Tu leur dois une fière chandelle. Ils vont détruire cette forteresse. Et ils pourront ouvrir la route. Tu vas bientôt réaliser ton rêve, Caral. Dis-moi, comment as-tu trouvé Galga? Est-ce qu'il s'est bien battu? Je suis certaine qu'il a été aussi courageux que toi aujourd'hui. Oh oui, tu peux être fier de lui. À le voir se battre, on aurait dit qu'il se croyait immortel. Tant mieux. Chimera. Galga, c'est toi? Est-ce que tu es venu pour m'emmener avec toi? Hélas, oui, mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'as pas vu ton breuvage? Tu ne serais pas un fantôme. Je ne te comprends pas. Je sais, mais ce n'est pas grave. Caral, quand ton épée m'a transpercé la gorge, j'aurais pu rester quand même en vie. Je connaissais un secret pour ressusciter. Mais, à ce moment-là, le visage de mon frère m'est apparu. Et j'ai pensé que ça ne valait pas la peine de vivre dans ce monde sans mon frère chéri à mes côtés. Oh. Ma chère Chimera, le soleil va bientôt se lever. Nous devons partir. L'antidote. Attendez. Chimera, ne pars pas, j'ai encore besoin de toi. On m'a dit que toi seul possédais le moyen de sauver Aurier, et je veux cet antidote. C'est pour ça que je suis venue. Elle va mourir si tu ne le donnes pas. Quel antidote? Ah, je vois. J'imagine que tu parles de ça. Je n'en aurais pas besoin là où je vais. Si tu le veux, il est à toi, je te le donne. Oh, merci beaucoup. Grâce à toi, je vais enfin pouvoir soigner Aurier et la sauver. As-tu une idée sur le liquide que contient cette petite amphore? Non? Aucun poison ne peut lui résister. Il peut guérir n'importe quelle maladie. Et j'ajouterais même qu'il est capable de redonner la vie, mais c'est un secret. Mais après tout, c'est normal puisque c'est le sang de Médusa. Celui qui le boit pourra ressusciter, mais sa vie changera à jamais puisqu'il n'appartiendra plus à la race des humains, mais à celle des monstres, chère au cœur de ton ami Médusa. Je n'aimerais pas être à ta place et choisir entre la vie d'Aurier ou sa métamorphose. Aurier. Aurier. Le jour s'est levé, il va bientôt être trop tard. Qu'est-ce que fait Caral? Aurier va disparaître. Caral, relève-toi. Je suis ici pour t'aider. Aurier. Oh, regardez. Le voilà enfin! Ah, Prince Caral. Enfin, suivez-moi, Prince Caral. Heureux de te revoir. Vite, Caral! On croyait que tu n'arriverais jamais! Aurier. Tu es revenu. Alors, c'est ça? T'as réussi à prendre l'antidote? Eh bien... Bah vite, donnez-lui un bol, y a plus de temps à perdre! Attendez. Ce n'est pas aussi simple. Essayez de comprendre, ce n'est pas un antidote, c'est le sang... C'est le sang de Médusa, regardez-le, il est noir. Tu ne parles pas sérieusement, petit. Mais alors, c'est un antidote à manier avec énormément de précautions. Attention! Si Aurier en boit ne serait-ce qu'une gorgée, le poison que Néas lui a injecté n'aura plus aucun effet sur elle. Ça peut soigner n'importe quelle maladie et même redonner la vie. C'est un produit miraculeux. Seulement, il faut en payer le prix. J'ai réussi à tuer Chimera et la seule chose que j'ai eue en échange, c'est cette petite fiole de sang. Je suis désolée, Aurier.
Caral, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis sûre que tu as fait tout ce que tu as pu, ce n'est pas grave. Aurier, Oh, je ne veux pas que tu meures. Il y a sûrement un moyen de te sauver. on ne peut rien contre le destin. Je savais que ça finirait comme ça. Souviens-toi quand nous étions dans la grotte avec Yuriana. Tu m'avais laissé seule avec elle. Elle voulait me révéler le secret de mon avenir. Aurier, si tu persistes à vouloir accompagner Caral, tu paieras ton obstination de ta propre vie. Alors que si tu choisis de rester, tu vivras longtemps, tu seras très heureuse. C'est à toi de choisir ton destin. Je sais que ce n'est pas facile. Mais si tu continues la route, il viendra un jour où tu ne verras plus le soleil se lever, et rien ni personne ne pourra empêcher cette prophétie de s'accomplir. Alors tu veux aller avec Caral? Oh oui. Et je t'ai accompagnée. On a vécu de bons moments ensemble. Je n'ai jamais regretté cette décision, ni hier, ni aujourd'hui. Mon devoir était de te protéger. Je ne pouvais pas te laisser voyager sans moi. J'ai été très heureuse avec toi. Aurier, tu dis ça pour me faire plaisir, mais je ne te crois pas. Ah, si tu étais resté avec Yuriana comme elle te l'avait dit, tu ne serais pas malade. Je suis venue au monde pour toi, Caral. Tant pis si je meurs, je ne regrette rien. Caral! C'était toi, mon étoile. Je n'aurais pas pu vivre bien longtemps sans toi. Allons, ne pleure pas, je t'en prie. Je pars heureuse, je te le promets. Je te promets que partout où je serai, je veillerai sur toi. Aurier, Aurier, non. Aurier, Aurier. Aurier, bois ça. Prends une gorgée de son sang noir. Tant pis si tu deviens un monstre, Aurier. Au moins tu seras toujours vivante, s'il te plaît, Aurier. Reviens, s'il te plaît. Ne meurs pas. Je t'aime tant, Aurier, ne me laisse pas. Tu es plus importante pour moi que n'importe qui au monde, même ma mère. Je veux que tu restes avec moi, Aurier. Je t'en supplie. Moi aussi, je t'aime, Caral. Je t'aime beaucoup. Je n'ai pas peur de mourir puisque je sais que tu m'aimes. Nous ne nous quitterons jamais, Caral, je te le promets. Ne me force pas à boire le sang noir. Je préfère encore la mort. Jure-moi que tu ne m'obligeras pas à en boire. Merci pour tout, mes petits amis. Je ne vous oublierai jamais. Caral, embrasse-moi. Et dis-moi adieu, mon beau prince. Aurier. L'endroit où Aurier repose est recouvert de fleurs cueillies par ses petits amis, les lutins. Leur chagrin est immense. Marius, je t'attends toujours. En route pour le château de ma mère, Sylvana. Comment? Ah, d'accord. Alors, luttant contre son immense tristesse, Caral a pris seul le chemin du château de Médusa. Ah oui, la statuette magique. Je l'avais complètement oubliée. Avant de partir, Chimera m'avait dit que les croisés du royaume des cieux détruiraient entièrement la dernière forteresse. Je me demande pourquoi ils ont laissé cette statue. Ah! C'est l'aigle d'or! Il arrive toujours à point pour m'indiquer la route à suivre. Je commence à comprendre. Il faut grimper. Courage! Aurier. Caral. Léo! Gilgador!
ceux que j'aime. Mon père, tous mes amis transformés en statues, maman, l'esprit Aurier et tous les autres. Attendez-moi, j'arrive. Enfin, le château de Médusa. Ah. À nous deux, Médusa. Et Caral traverse la prairie de cristal qui borde les murs du château de Médusa. Cette bataille sera peut-être la dernière, mais sûrement pas la plus facile. Son destin est en jeu. Médusa, prépare-toi à mourir.